Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser ce petit sac bandoulière, donc avec une bandoulière qui est ajustable. Donc tout simple, il se présente comme ceci. Donc moi je l'ai réalisé en simili-cuir. Donc là c'est du liège avec du jean derrière. Donc c'est un coupon que j'ai acheté comme ceci. Là c'est du simili. À l'intérieur entièrement doublé en coton et sans couture apparente. Voilà, donc j'ai mis une petite fermeture éclair ici. Ici, il y a de la sangle pour pouvoir accrocher notre bandoulière pour que l'on puisse l'emmener partout. Voilà, donc pour la réaliser, c'est à nous. Moi, ce sac à bandoulière, j'ai décidé de le réaliser en simili-cuir. Donc ça, ce sera l'extérieur de notre sac. Et là, ce sera la doublure. Donc la doublure, c'est du coton. Alors, pour ce faire, il va nous falloir, hop, un coupon comme ça de 24 sur 28. Ensuite, il va nous falloir deux coupons, comme ceci, de 10 cm sur 28, que l'on mettra de chaque côté de notre future pochette. Il va nous falloir une fermeture éclair. Donc moi, j'ai pris très grande parce que j'avais que celle-ci. Je vais la réajuster. Il faut une fermeture de 30 cm minimum. Pour la doublure, donc deux coupons de 21 sur 28 qui sont là. Il va nous falloir également deux anneaux en D et deux petits morceaux de sangle. Alors les deux petits morceaux de sangle mesurent chacun 10 cm. Ensuite, si vous voulez faire une bandoulière ajustable, donc là c'est ce que moi je vais faire dans ce tuto là, il nous faut un morceau de sangle, donc moi je vais prendre 1,40 m. Si vous avez 1,30 m, ça suffit aussi. Je vais prendre 1,40 m parce que c'est ce que j'ai. Ensuite, il va nous falloir deux mousquetons qu'on va mettre à chaque extrémité de la sangle. Et il va nous falloir également une boucle coulissante. Donc voilà pour la liste de matériel. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Alors, concernant l'assemblage, on va prendre notre coupon qui mesure 24 sur 28 et on va prendre nos deux coupons de 10 par 28. Alors moi, j'ai travaillé avec dans ce cas-là, avec du simili-cuir, donc je n'ai pas thermocollé, pour la simple et bonne raison que mon simili est assez épais et que mon sac aura une bonne tenue. Vous, si vous le faites avec du coton, je vous conseille d'utiliser du thermocollant pour le rigidifier. Donc là, on va prendre ce coupon-là, on va le positionner à l'extrémité qui est là. Donc on est d'accord que les 28 sont comme ça. On va le positionner. Celui-ci, pareil, on le positionne à l'autre extrémité. Donc on les met chacun endroit contre endroit, comme ça. Et là, on va venir faire une couture à 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord là. Donc tout le long, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Une fois que les coutures sont faites, ici et là, on va rabattre, en fait, on laisse les coutures vers le haut de chaque côté et on va rabattre notre simili comme ça. Une fois qu'on l'a rabattu, on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on laisse les coutures vers l'extérieur comme ça. On rabat notre simili et on vient faire une surpiqûre tout le long. Alors si comme moi, vous faites une pochette en simili, ce que je vous conseille, donc c'est d'utiliser un pied téflon pour éviter que ça glisse et d'allonger votre point. Donc mes surpiqûres sont faites ici et là. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon coupon et je vais venir le plier en deux comme ça. Donc j'aligne bien le tout. Alors là, vous pouvez mettre quelques petites pinces. On va mettre quelques petites pinces histoire de bien maintenir le tout, que ça ne bouge pas. Je ne vais pas non plus en mettre des tas. Et le but, c'est que ça ne bouge pas pour que l'on fasse des petits carrés de 3 cm sur 3 cm. Donc là, ici, on va faire un petit carré de 3 sur 3. On va faire la même chose de l'autre côté. Faire un petit carré de 3 sur 3. Et on va faire la même chose à ce niveau-là. Donc là, on va faire un petit carré
de 3 cm sur 3 cm. Et là, la même chose, un petit carré de 3 cm sur 3 cm. Une fois que l'on a fait ça, on va venir découper nos petits carrés. Donc lorsque l'on déplie, on doit se retrouver avec ceci. On va prendre en même temps la doublure. Alors pour la doublure, c'est un petit peu différent. Donc si vous avez un sens de tissu, faites attention. Définissez bien le haut et le bas. Moi, le haut, le bas, le bas. Je le mets comme ceci pour que vous puissiez mieux voir. L'assemblage se fera comme ça. Donc ce qu'il faut faire, hop, je vais les mettre endroit contre endroit comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est à la base en haut, comme ça. On fait pareil, un petit carré de 3 cm sur 3 cm. Donc ici, je fais un petit carré de 3 sur 3. Je fais la même chose de l'autre côté. Un petit carré de 3 sur 3. Et en bas, il faut faire attention, pour la simple et bonne raison qu'on va avoir une couture d'1 centimètre. Donc vu qu'on a une couture, on va corriger, on va pas faire un carré, cette fois-ci on va faire un rectangle. Et le rectangle, on va faire d'ici 4 et ici 3. Donc, comme ça, on est à 3 cm. Et par contre ici, on est à 4. Pour la simple et bonne raison qu'on va avoir une couture d'1 centimètre qu'il faut prendre en compte. Donc là, 3 et là, 4. Du coup, on arrive avec un rectangle. Donc un rectangle de 3 sur 4. Comme ça. Pareil, on découpe. On se retrouve avec deux coupons comme ceci. Donc là, on va les mettre de côté. Et maintenant, on va passer à l'assemblage de la fermeture éclair sur notre coupon principal. Alors, on prend notre fermeture. Comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement, la fermeture éclair est un petit poil plus grande. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir définir les milieux. Je fais toujours ça. Donc, je prends mon coupon et je viens définir le milieu. Donc, je définis le milieu ici. Je définis le milieu là. Comme ça, j'ai mes deux repères ici et là. Donc c'est beaucoup mieux. Ensuite, donc déjà ma fermeture est déjà trop grande. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais déjà la rétrécir. Donc je vais la rétrécir un petit peu plus encore. Hop. Il faut qu'elle fasse 30 cm minimum pour pouvoir aller ici. Donc là, pareil, je vais définir un milieu. Peu importe si ce n'est pas le milieu, tant que vous avez la bonne longueur des deux côtés. Donc là, je fais une encoche ici, je fais une encoche là. Comme ça. Et là, je vais venir faire encoche contre encoche pour pouvoir la positionner comme il faut. Donc là, endroit contre endroit, je retourne ma fermeture. Je la positionne sur l'encoche qui est là. Comme ça. Et là, ce que je vais venir faire, c'est une couture avec le pied à fermeture éclair tout le long. Alors, on s'attaque d'abord à un côté et ensuite on fera l'autre. Là, j'ai cousu ma fermeture ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma doublure, donc celle-ci, le haut donc de mon dessin par ici, endroit contre endroit, comme ça. Je positionne bien. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est retourner comme ça. Et on vient repasser sur la première couture. Et une fois qu'on a ceci, on va venir retourner donc la doublure, on va venir la passer à l'arrière comme ça. Pour l'instant, on la laisse comme ceci. On rabat bien toutes les coutures vers le bas. Comme ça. Et là, on vient faire une surpiqûre au plus près du bord. Donc pareil, on travaille avec le simili-cuir, donc pied téflon, et on élargit notre point. Voilà, donc je me retrouve avec ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma fermeture
et je vais venir faire le repli. Donc c'est à dire que je prends endroit contre endroit. Là je vais venir la mettre ici, donc le long de mon encoche. Donc je me retrouve endroit contre endroit, comme ça. Et là je vais venir faire pareil, une couture avec le pied à fermeture éclair. Une fois que ce sera fait, je prends, comme tout de suite je viens de faire, mon tissu doublure, le dessin contre la fermeture éclair, attention au sens, endroit contre endroit. Hop. Je refais exactement la même étape, c'est à dire que je vais repasser avec mon pied à fermeture au même endroit. Donc une fois qu'on a fait nos 2 coutures pour fixer notre fermeture éclair, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir. Donc jusqu'ici, n'ouvrez pas en entier, sinon vous allez perdre votre loquet. Donc là, je l'ouvre un maximum et je vais venir, donc là, j'aplatis bien le tout, comme ceci. Donc on installe bien le tout. Et on va venir faire une surpiqûre avec le pied téflon, comme tout à l'heure. Donc voilà, quand on retourne le tout, on se retrouve avec nos 2 surpiqûres ici et là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma fermeture, mon futur sac, comme ça. Je le remets comme il était à l'envers. Je vais aligner les 2 côtés qui sont là, comme ça. Et là, je vais venir faire une couture en laissant un espace. Donc l'espace, laissez-le assez grand pour pouvoir retourner par la suite. Donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, à 1 cm du bord. Donc là, j'ai fait ma couture ici. On pense bien à bien écarter les coutures, donc vous pouvez les écarter au fer. Le but, c'est qu'elles soient bien écartées pour la suite, comme ceci. Donc moi, c'est du coton, je le fais à la main, ça se travaille très très bien. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir, hop, aligner le tout. Et on va venir faire une couture ici à 1 cm du bord. Et on va venir faire une couture ici à 1 cm du bord. Ici, on retourne et on va faire la même chose ici et là, à 1 cm du bord. Donc point d'arrêt, couture au point droit, 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 point d'arrêt. Ce que l'on fait surtout attention, c'est que nos 2 coupons qui sont là soient bien alignés ici et là, pour éviter d'avoir un petit écart par la suite quand on va retourner. Voilà, donc du coup on a fait les coutures un petit peu partout. Maintenant on va s'occuper des 4 coins qui sont là. Donc pour les 4 coins qui sont là, on rabat, donc on écarte nos coutures. On va venir rabattre comme ça. Alors n'hésitez pas à lui faire prendre la bonne forme, de façon à ce qu'il se rabatte bien. Donc là je le fais rapidement, je le ferai mieux tout à l'heure, c'est juste pour vous montrer. On rabat, on met une épingle ou une pince. Et on vient faire une couture à 1 cm du bord. Je vais faire la même chose ici. J'aplatis bien mes coutures. Je viens mettre une pince et je vais faire une couture à 1 cm du bord. Ici c'est pareil, il faut écarter nos coutures en haut et en bas. On aligne couture contre couture. Donc là j'aligne couture contre couture. Comme ça. On peut mettre une petite pince ou une petite épingle. Et on vient coudre 1 cm du bord. Et pareil, à ce niveau-là, on écarte bien. Comme ceci. Couture contre couture. Et on vient coudre 1 cm du bord. Donc on fait ça pour nos 4 coins. 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a cousu nos 4 coins, il nous reste ici et là. Donc pour ce faire, on va déjà commencer par prendre nos 2 petits morceaux de sangle de 10 cm et nos anneaux ondés. Donc tout ce qu'on a à faire pour l'instant, c'est de mettre l'anneau ondé à l'intérieur comme ça. Et moi, je vais juste faire une petite couture ici de maintien. Je vais faire la même chose ici. Je rentre mon anneau ondé dans ma sangle, comme ça. Et je viens faire une petite couture de maintien. Je les ai faites, ces 2 coutures de maintien. Je vais venir, alors, hop, là,
je vais venir aplatir. En fait, les coins, il faut les aplatir ensemble. C'est-à-dire que là, j'écarte mes coutures. Donc là, je suis au niveau de la doublure. Et je viens l'aligner au niveau de la fermeture, comme ça. Donc ça va se placer tout seul, vous allez bien voir. Comme ça. Donc déjà, je peux mettre juste une petite pince de maintien ici. Et là. De l'autre côté, je retourne. J'écarte ma couture. Pareil, je vais l'aligner ici. Sauf que je vais en profiter pour glisser une de mes petites sangles. Donc là, je rentre la sangle à l'intérieur comme ça. Et je la dépose sur ma fermeture. Donc moi, elle fait pile poil la bonne taille. Ensuite, j'aligne le tout comme ça. Donc là, je viens remettre une pince là. La pince qui est là, je vais prendre les deux. Et je vais faire une couture. Donc là, j'ai fait plusieurs allers-retours au niveau là pour bien maintenir la fermeture éclair. Je viens la couper. Hop. À ras. De l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Sauf qu'on n'oublie pas d'ouvrir notre petit loquet qui est là. Donc là, on l'ouvre un petit peu. Hop. Alors le but, c'est de laisser bien fermer la fermeture éclair. Donc pareil, vous pouvez mettre des épingles, ce que vous voulez. Je vais commencer par l'arrière, c'est-à-dire que là, hop, j'aligne bien avec ma fermeture. Je vais mettre mes petites pinces comme tout à l'heure. D'abord d'un côté. Ensuite de l'autre. Je vais retourner. Hop. Donc là, je prends mon autre morceau de sangle. Je viens le mettre. Normalement, il fait pile poil la taille pour moi de ma fermeture. Donc j'ai pas mal de chance. Ensuite, j'écarte mes coutures. Et je fixe mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Comme ça. Et là, pareil, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, pareil, on va découper à ce niveau-là, histoire de retirer l'excès. Donc on va venir prendre notre ouverture qui est là. Alors, normalement, vous avez ouvert un petit peu la fermeture. Donc moi, je vais l'ouvrir en plus grand. Hop. Comme ça. Et je vais venir retourner mon futur petit sac. Donc du coup, on se retrouve avec cette petite pochette une fois qu'on l'a retournée. On va en profiter pour reboucher notre ouverture. Alors moi, je l'ai fait avec un point invisible. Comme ça. Et maintenant, on va passer à l'attache de la sangle en bandoulière. Donc il nous faut nos 2 mousquetons. Hop. Alors je vais vous montrer. Il nous faut nos 2 mousquetons, notre boucle coulissante et notre sangle. Alors ce qu'on commence par faire, c'est prendre notre boucle coulissante. On la met à l'intérieur. Comme ça. On la met à l'intérieur. Ensuite, on va venir prendre un mousqueton et on va venir l'insérer à l'intérieur, comme ça. Donc là, je l'ai mis ici. Une fois que c'est fait, on va venir prendre l'extrémité qui est là. Ici, on laisse un petit peu de mou, comme ça. Et on va venir mettre la sangle une première fois ici, comme ça. Et on la refait passer une deuxième fois là. Hop, comme ceci. De façon à ce que notre mousqueton soit pris en sandwich. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre l'extrémité qui est là. On va le plier une première fois, une deuxième fois. Donc moi, je vais mettre une petite pince. Et on va venir faire un carré avec une croix au centre, histoire de bien maintenir. Et de l'autre côté, on prend notre mousqueton restant. On l'insère ici. Et pareil, hop, on vient faire un premier repli. Donc là, je vais déjà le mettre au droit.
voir quelque chose de mieux. On le plie une première fois, on le replie une deuxième, un petit peu plus loin, comme ça. Et pareil, un petit carré avec une croix au centre. Voilà, donc une fois cousu comme ça, hop, on peut accrocher donc notre petite bandoulière à notre sac. Donc là, ici et ici. Voilà. Donc en termes de taille, je suis sur 20 cm, sur 13 de haut, et en termes de largeur, on est sur 7. Voilà, donc il se présente comme ceci, avec la petite pochette à l'intérieur pour pouvoir mettre ce que l'on veut, pour pouvoir aller se promener, et avec notre petite bandoulière ajustable. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir accès à mes nouveaux tutos directement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!